La salle Jean-Paul II de l'évêché de Boma a abrité cette activité. Celle-ci fut présidée par le médecin-chef d'antenne PEV Boma, Dr Luzolo Bruno. Les participants sont tous les acteurs et partenaires de la santé de 2 zones de santé concernées. Il s'agit notamment du médecin-chef de zone de santé Boma Bungu et de son collègue représenté par l'administrateur gestionnaire du médecin-chef des districts sanitaires du bureau urbain genre, famille et enfants. Au niveau de la province, on a noté la présence de la délégation de l'UNICEF, partenaire incontournable en cette matière. Concrètement, il s'agit de dégager les points forts de cette campagne de vaccination contre le tétanos, mais aussi ses faiblesses en vue d'une meilleure projection de celles à venir. Il ressort de cette évaluation que les résultats sont très positifs et satisfaisants dans la mesure où 101% des femmes ciblées ont été vaccinées dans les 2 zones de santé concernées. Néanmoins, les contraintes n'ont pas manqué. Ici est de signaler que cette campagne a été initiée par le gouvernement central. Elle a ciblé les femmes à l'âge de procréer, c'est-à-dire de 19 à 49 ans, parce que les zones de santé de Boma Bungu et Kitona sont considérées comme des zones à haut risque. La campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal que nous avons réalisée dans la zone de santé de Boma Bungu et de Kitona du 26 au 31 octobre 2010. Donc après avoir réalisé les activités, nous nous retrouvons aujourd'hui avec les acteurs des 2 zones de santé, l'équipe de la province qui est venue de Matadi, ainsi que les autres cadres du district provincial pour essayer d'évaluer les résultats réalisés au bout de cette campagne de vaccination. Satisfait de dire que pour cette campagne, nous avons réussi à vacciner 101,7% de femmes attendues. Donc dans les 2 zones de santé, Boma Bungu a fait 101,7% et Kitona a fait 102,3%. Et les résultats sont très intéressants. C'est comme ça que nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les femmes qui ont compris l'importance de se faire vacciner contre les tétanos, qui est une maladie très meurtrière et qui ne pardonne pas. Et c'est comme ça que le gouvernement avait pris l'option de vacciner dans ces 2 zones de santé qui sont des zones à très haut risque de cette maladie de tétanos néonatal. Le contrainte que nous avons rencontré, c'était la pluie, parce que c'est la reprise de pluie. La pluie a perturbé quelque peu la mise en œuvre des activités. Les mamans devaient aller au champ et les équipes ne savaient pas se déployer sur le terrain parce qu'il pleuvait. Et la deuxième contrainte que nous avons connue, c'est la vaste étendue à couvrir parce que les équipes devaient se déplacer. Nous avons connu énormément de difficultés sous cette chaleur. Il a fait très chaud. Quand il ne pleuvait pas, il a fait très chaud. Et les équipes ont eu du mal à pouvoir évoluer assez rapidement. Donc ce sont les 2 grandes contraintes, en dehors de quelques cas d'incompréhension par rapport au message en rapport avec les vaccinations que nous avons eu à rencontrer. Heureusement que les gros de ces personnes ont compris, après les explications, qu'il était important et assez intéressant de se faire vacciner contre cette maladie difficile à Pendant que leurs condisciples sont en classe, ces élèves se livrent au jeu. C'est la conduite de la bicyclette qui les intéresse, et du moins. Plusieurs facteurs sont à la base de la désertion de l'école par les élèves. Outre les problèmes d'adaptation, on peut relever le manque d'encadrement des parents et des éducateurs. Le refoulement des élèves pour nos paiements de frais scolaires y est aussi pour quelque chose. En se livrant à cette pratique, les élèves ne mesurent pas les conséquences qui les entourent, l'échec notamment. Il y a lieu que les parents et les opérateurs pédagogiques conjuguent leurs efforts afin d'enrayer ces phénomènes. L'élève étant l'acteur principal de son éducation, sa conscience est également interpellée. Je voudrais commencer par féliciter mes autorités actuelles pour la franche collaboration que
que nous réalisons surtout dans la compréhension de ce que nous nous sommes dit dès le début quand ils sont arrivés au bureau ici en matière de l'enseignement. Depuis que nous avons commencé, nous travaillons dans cette franche collaboration. Vous savez que la transition qui est chez nous dans la communauté devrait certainement avoir des incidences, des conséquences aussi en rapport avec le département de l'enseignement. Mais partant de la collaboration, nous avons maîtrisé le département de l'enseignement et aujourd'hui, je puis vous dire que les choses marchent très bien. S'il faut faire un bilan, je crois que nous sommes encore loin de faire le bilan pour cette première période secondaire ou peut-être que pour quelques périodes au primaire. Mais je peux me permettre de vous dire qu'un peu partout, nous avons des écoles, nous avons des informations, puisque je suis représenté dans 7 poules de conseillerie. Mes conseillers me donnent des rapports, les choses marchent très bien. C'est plutôt ici à Boma et à Mwanda où il allait y avoir quelques perturbations avec des mesures prises sur la gratuité de première classe, des 3 premières classes de l'école primaire, je voudrais dire par la première année, la deuxième, la troisième, mais avec un effort fourni par des autorités, nous tous dans l'ensemble. Je sais que le changement est souvent difficile à avaler, surtout lorsqu'on change un système donné où l'on prend une décision qui concerne toute la nation. Au départ, c'est un peu difficile, mais avec une adaptation et une compréhension, les choses semblent marcher petit à petit. Donc, totalement non. Nous sollicitons plutôt au gouvernement de tenir compte. Peut-être que les premières impressions, les premiers sentiments d'adhésion à la nouveauté, d'adhésion au programme de 5 chantiers des chefs de l'État, je voudrais dire de l'éducation. Les sentiments sont là, mais ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Il reste maintenant d'aller graduellement aux promesses qui ont été faites à la population. Et je voudrais dire aux acteurs pédagogiques qui, contenus dans l'année du social, tous nous avons suivi que cette année c'est une année sociale. Et donc, ceux qui voudraient dire social, voudraient dire encadrement des personnels enseignants, surtout dans le secteur, dans les chantiers d'éducation. Donc, si on pense à ça, si réellement on vient au secours de ces acteurs pédagogiques qui se donnent pour encadrer nos enfants, moi je parie, je demeurerai persuadé que réellement le changement tant attendu dans ce secteur sera positif d'un moment à l'autre. Mais si on n'y pense pas, on reste sourd-muet, et en ce moment-là, ça va poser des problèmes. L'arbre devient une solution de rechange. Avec la tombée des pluies, la verdure pousse et les arbres renouvellent leur feuillage. Ceux-ci servent d'ombrage sous lesquels viennent s'abriter les gens. C'est ici l'occasion de relever l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme. Il renouvelle l'air, procure à manger, rentre dans la thérapeutie, bref, régularise l'existence humaine et animale.
Faut-il, dans ces cas, inviter chaque Bomatracien à planter un arbre, et ce afin de lutter contre tout désagrément lié à l'absence de cette créature végétale. Sur le calcium que beaucoup de personnes utilisent dans le monde, que beaucoup de personnes sont en train de penser que c'est un minéral abondant dans les corps humains, mais peut-être oubliant et ignorant ce que le calcium est normalement pour le corps humain. C'est sur cela que je suis en train de donner la matière. Pas comme les autres, pas comme tout autre docteur, mais ici nous avons défini le calcium comme étant la source de la vie. Or, quand nous parlons d'une source, c'est quelque chose qui sort de soi-même, qui n'a pas le temps de tarir, mais qui ne donne que la vie à tout moment. Je dirais que le calcium a une très grande importance de la vie. Et pour comprendre cette importance, nous allons tout d'abord voir ce que le calcium fait dans les corps humains. Tout d'abord, c'est la formation des os. Et M. Juppé, je vous dirais que dans la société Tchanchi, nous entrons dans la profondeur de pouvoir comprendre l'utilité et l'importance du calcium, juste quand nous voyons que ce calcium qui forme les os peut rester sous la terre des années sans que ces os puissent se détériorer. C'est par là que nous devons comprendre l'importance du calcium. Et si tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau-là, leurs calcium ne sont pas les calciums à consommer. Alors je parlerai du calcium de la société Tchanchi, pour pouvoir former les os et être stocké dans les os. Dans le 100% du calcium, les 9 sont pour les os. Tandis que 1% c'est pour tous les fluides corporels. Que ce soit les larmes, tout ce qui coule dans les corps, ont été fabriqués par le 1% du calcium. C'est pour ainsi dire que l'importance, c'est la vie. Le calcium, sans calcium dans les corps humains, cet homme-là, cette femme-là n'est pas vivant. Puisque c'est une source de la vie. Et je peux aussi avancer que s'il n'y a pas de calcium, nous devons retenir une chose. Tout capable, Lima revient d'une grande compétition. La compétition la plus importante pour les clubs en RDC. Vous savez, avec toute la chaleur qui est sienne, c'est tout à fait normal avec les préparations à notre niveau, dans ce sens que les joueurs n'avaient pas assumé leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à négliger les entraînements des choses. Ensuite, il y a eu défection de quelques joueurs, notamment Kayembe, notamment Tony, Francisco. Vous savez que ce sont des pièces maîtresses pour l'équipe. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de surprise. On s'y attendait un peu. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, au niveau de Boma, c'est pratiquement la débrouillardise. La débrouillardise dans ce sens que nous n'avons pas de caisse qui nous permettent, par exemple, de faire un programme conséquent. Donc, c'est ça la part des responsabilités du comité. Et je dois profiter en passant pour remercier les quelques membres qui sont restés fidèles pratiquement à leurs engagements, comme ceux qui ne sont pas membres mais qui ont accepté de soutenir l'équipe jusqu'au niveau. Parce que vous comprendrez que le championnat provincial, il doit être le plus long qu'on ait connu ici au Bas-Congo.